conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bangoula, commune rurale de Karman, région de Tillabéri. Il est exactement 10h du matin lorsque le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général des divisions Mohamed Toumba, représentant le Premier ministre, fait son entrée sur le site des logements sociaux de la Garde nationale du Niger. Fanfare militaire, honneur protocolaire, hymne du Niger et de l'Alliance des États du Sahel, le décor est solennel à la hauteur de l'événement. Ce sont 300 villas qui viennent d'être officiellement réceptionnées. Elles constituent la première phase d'un ambitieux programme de 882 logements sociaux destinés au personnel de la Garde nationale du Niger. Une réponse concrète à une préoccupation majeure, offrir un cadre de vie décent à ceux qui, chaque jour, veillent sur la sécurité des Nigériens. Autour des autorités nationales, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, les autorités administratives, coutumières et religieuses de Tillabéri, tous unis autour d'un même idéal, la dignité par le logement. En plantant le décor, le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Maïna Boukar, cette réalisation est un honneur pour la région. Il salue la vision du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, visant à améliorer durablement les conditions de vie des forces de défense et de sécurité. Un projet structurant, porteur d'espoir et symbole de la refondation en action. Ce projet, fruit d'une collaboration exemplaire entre la Banque de l'Habitat du Niger, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et nos précieux partenaires, incarne notre engagement commun à offrir des conditions de vie dignes à ceux qui consacrent leur vie à la protection de notre nation. Au total, ce sont près de 700 travailleurs répartis en techniciens, ouvriers, manœuvres qui ont transformé ce rêve en réalité. Ces chiffres témoignent de l'ampleur de l'effort collectif et de l'impact socio-économique de ce projet qui a créé des emplois et stimulé les compétences locales. La Banque de l'Habitat du Niger réaffirme son rôle de pilier dans l'accès au logement social. Grâce à des solutions financières adaptées, nous avons permis à des centaines de familles de la Garde nationale de devenir propriétaires. Financière du projet, la Banque de l'Habitat du Niger confirme ainsi son rôle stratégique dans l'accès au logement social, malgré un contexte économique difficile. L'aboutissement de ces travaux est donc le fruit d'un effort collectif. Je voudrais alors exprimer la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble du personnel de la Garde nationale du Niger, au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, qui, grâce à ses efforts, sa compréhension, son accompagnement, son souci constant d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, mais aussi son goût d'un travail bien fait, a contribué à ces résultats. Pour faire de cette zone l'un des quartiers chics de la capitale, le ministère de l'Intérieur a procédé à la création d'un escadron polyvalent dont les travaux de construction vont bientôt débuter. Je lance donc un appel à l'État pour qu'il envisage une subvention pour cette première phase, afin d'assouplir les coupures mensuelles sur les salaires des bénéficiaires et de leur permettre une meilleure intégration. Au-delà des murs, ces logements symbolisent reconnaissance, stabilité et cohésion sociale. Ils renforcent l'engagement des hommes et des femmes de la Garde nationale au service de la patrie. La remise des clés que nous effectuons aujourd'hui illustre la détermination du gouvernement à réduire progressivement le déficit en logement, tout en accordant une attention particulière aux forces de défense et de sécurité. Par leur engagement quotidien au service de la paix, de l'ordre public et de l'intégrité territoriale, elles méritent un cadre de vie stable, digne et sécurisé
à la hauteur des sacrifices consentis pour la patrie. Les logements que nous remettons aujourd'hui ne sont pas des simples constructions. Ils constituent de véritables espaces de vie, pensés pour favoriser l'épanouissement des familles, renforcer la cohésion sociale et garantir le bien-être des bénéficiaires. Par cette action, mon département ministériel réaffirme sa ferme détermination à poursuivre et à amplifier les programmes de logements sociaux en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés ainsi que les partenaires techniques et financiers afin d'offrir un nombre croissant de Nigériens un cadre de vie décent et sécurisé. À Bangola, la refondation prend forme. Brique après brique, ces 300 logements sociaux ne sont qu'une étape, mais déjà un symbole fort. Celui des Niger qui reconnaît le sacrifice de ses forces de sécurité et investit dans leur avenir. Un toit, une famille, une nation renforcée. Quand le logement devient un acte de reconnaissance, c'est toute la République qui s'est construite.